Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour mon book haul slash unboxing du mois d'octobre. Je vais commencer par les 3 livres que j'ai achetés moi-même en librairie et ça va aller relativement vite puisqu'il s'agit des tomes 2, 3 et 4 du goût des fraises de Hirono. J'ai lu le tome 1 au mois de septembre, je crois, et je l'ai adoré. C'est une série qui se termine en 4 volumes, du coup j'ai tout de suite pris les 4, sachant que le tome 4 vient de sortir là au mois d'octobre. Dans cette série, on va faire la connaissance de Sarah, qui est le personnage féminin, et de Minori, qui est le personnage masculin. Alors là, je vous spoil un peu la couverture du tome 4. En même temps, c'est un seinen, je vais pas dire shoujo parce que je vais me faire engueuler par Mathilde, mais c'est un seinen avec beaucoup de romance. Donc voilà, en 4 volumes, on peut se douter de comment ça va finir. Dans cette histoire, on va faire la rencontre donc de Sarah qui vient donner un coup de main à la plantation de fraises de son grand-père qui est à l'hôpital parce qu'il s'est cassé la jambe, quelque chose comme ça. Minori, qui est producteur lui aussi de fraises dans la plantation d'à côté, vient lui filer un coup de main parce qu'elle n'y connaît rien. Il y a une différence d'âge entre ces deux personnages, ils ont plus de 10 ans d'écart, mais ils sont tous les deux majeurs, et il va y avoir une romance qui va commencer à naître entre ces deux personnages que j'ai adoré dans le tome 1, donc j'ai très hâte de lire la suite, et je pense qu'il y a moyen que je les lise très bientôt et que je termine la série parce que en fait, j'en ai marre de commencer des séries et de ne jamais les finir, donc je me dis là, je les ai tous les 3, ce serait vraiment l'occasion, ce serait top. Ensuite, j'ai reçu la contrepartie d'une campagne de financement participative Ulule. Je ne participe presque plus aux campagnes de financement participative Ulule, sauf pour cette maison d'édition. On a un marque-page à l'effigie du roman. On a un sticker qui ira dans mon reading journal quand je l'aurai lu. On a ce qui ressemble à une invitation pour le bal des Phalènes. Le 20 juin 1926. Mince, je ne pourrais pas y aller. Il s'agit de Quand l'aube sera d'or, c'est le nouveau roman de Laetitia Arnoux aux éditions Twinkle. Il est trop beau et il va aller à merveille avec les autres qui sont là. Alors, hop. Il est dédicacé. Et il est numéroté, c'est l'exemplaire 41. Pour Noémie, bon voyage au cœur des années folles et belle lecture, Laetitia. Tous les chapitres sont décorés au niveau des en-têtes et on a un signet doré. 1926. À Andilly, on ne parle plus que des Américains qui ont emménagé dans la Villa des Ombres 2 ans après que la bâtisse ait été abandonnée dans de mystérieuses circonstances. La nouvelle arrive bientôt jusqu'à Gabrielle, une jeune fille adepte de botanique et curieuse de tout. Sa soif de découverte et ses pérégrinations en compagnie d'un renard aussi roux qu'elle l'amèneront à faire la connaissance des Américains. Thomas Thornwood est un écrivain au caractère complexe. Quant à Bérénice, elle ne vit qu'au rythme des garden parties à la mode et du Charleston. Des grands boulevards parisiens au café littéraire, puis plus tard sur la Côte d'Azur, Gabrielle découvrira en leur compagnie un microcosme fait de paillettes, de fêtes, de trains de nuit et de jazz. Un monde qui contraste avec sa chère campagne, mais qui en partage la joie désenchantée, les désirs et les secrets. J'ai hâte. Il est magnifique. Waouh. Trop beau. Alors, la nouvelle, alors je sais pas si, je pense que la campagne sera toujours en ligne quand vous verrez cette vidéo, même si j'ai un doute parce que ce sera dans 2 semaines. Si elle y est encore, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Le prochain roman que je recevrai des éditions Twinkle n'est plus disponible en campagne Ulule. Par contre, ils viennent de sortir, je crois aujourd'hui ou hier, ils viennent d'annoncer une anthologie. Je sais pas si on peut vraiment parler d'anthologie, un recueil de nouvelles sur Noël. Donc si
si la campagne est encore ouverte, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et il nous reste 4 Fairy Loot à ouvrir. Alors on va commencer par la Romantasy du mois d'octobre. C'est la dernière box Fairy Loot mensuelle que je vais recevoir. C'est pas la dernière box Fairy Loot tout court, puisqu'il y a certaines suites que j'ai achetées, que j'ai précommandées, et j'ai aussi précommandé l'édition Fairy Loot de The Familiar de Leigh Bardugo. Donc je pense que ce sera celui-là peut-être qui arrivera en dernier, je n'en suis pas sûre. Quoique comme il est déjà sorti, peut-être qu'il devrait plus tarder. Mais je me suis désabonnée de toutes les box Fairy Loot et je vais arrêter de les acheter, y compris les suites, puisque de toute façon je ne les lis pas. Si, je les lis, mais tardivement, et je suis moins, on va pas dire que je suis plus, on va pas dire que je ne suis plus, on va dire que je suis moins attachée aux éditions collector de la Fairy Loot, parce que parfois je suis déçue en fait, tout simplement. Pas de l'édition, mais de l'histoire. Donc je vais arrêter de les acheter. Et puis si vraiment ils me plaisent, j'achèterai des éditions standards pour les avoir dans ma pile à lire. Ça n'empêche que je continue à les suivre sur les réseaux pour voir un petit peu ce qu'ils proposent et ce qu'ils choisissent comme titre. Là, alors ce titre, c'est assez particulier puisque je l'ai repéré depuis un moment. Et en fait, il est déjà sorti en France au mois d'avril chez HarperCollins, si je ne dis pas de bêtises. La thématique, c'était Dark Dalliance. Character art avec une lettre de l'autrice. Et ce roman, c'est The Coven de Harper L. Woods. Alors, je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous voyez les différences. Waouh! Il est magnifique. À l'arrière, il est écrit « For those who love them villainous ». Pour ceux qui aiment les méchants. Enfin, pour ceux qui les aiment méchants. J'adore le character art. Je le trouve magnifique. C'est le même que sur la lettre de l'autrice. Donc, on a des end pages avec du foil. Différentes à l'avant et à l'arrière. On a la dust jacket qui est réversible avec la couverture originale du coup. Dans les tons un peu plus bleus, il me semble que la couverture de base est un peu plus verte. Mais j'aime vraiment beaucoup ce graphisme. Et on a le hardback qui est imprimé et avec du foil. Il est signé numériquement, j'ai l'impression. On a une note de l'autrice, une liste de trigger warnings, et les en-têtes de chapitre. Je crois que c'est tout. Alors, de quoi ça cause? Ton destin n'est pas de faire ce qui est juste, ton destin est de nous détruire tous. Willow Madidsa n'avait jamais pensé intégrer l'université de Hollows Grove, un endroit, une institution secrète et prestigieuse où les meilleures et les plus brillantes des sorcières dont elle fait partie apprennent à maîtriser leur magie. Mais Willow a de bonnes raisons d'intégrer Hollows Grove au-delà de l'éducation qu'elle offre. Élevée pour être une arme contre le Coven qui préside l'université, elle doit retrouver les os de ses ancêtres dans le but de regagner la magie à laquelle elle est destinée. Son seul obstacle, c'est Alaric Grayson Thorne, le directeur de l'université, qui est beau et très agaçant, on va dire ça comme ça. Gray est sans merci, manipulateur, dangereux, il représente tout ce contre quoi Willow a été mise en garde.
et tous ceux qu'elle méprise. Mais au-delà de leur haine mutuelle, Grey comprend Willow mieux que personne et il pourrait bien être la clé qui lui permettra de débloquer ses pouvoirs. Romantasy donc. Ouais, je suis très curieuse, j'ai hâte. Dark Academia en plus, il se pourrait. Et comme dit, ce character art me parle beaucoup. Ça va être sympa. Ouais. À voir. Je pense que la raison pour laquelle il est déjà sorti en français au mois d'avril, c'est parce qu'il a d'abord été auto-publié. Pour votre information. Donc si jamais ce pitch vous a intéressé et que vous avez très envie de le lire mais que vous ne le lisez pas en anglais, vous pouvez le lire en français dès maintenant. Comme dit, il est disponible depuis le mois d'avril. Petite mise en garde, pas vraiment, mais j'ai vu que Steph était en train de le lire, la version originale, donc en anglais, avec l'audio dans les oreilles, et en fait l'audio a dû sortir au moment de l'auto-édition, ce qui fait qu'entre-temps l'histoire a été retouchée, et il manque des passages, voire des pages entières dans la version audio par rapport à la version physique. Donc heureusement il est court, je pense que je vais me contenter de le lire en papier et donc pas avec la version audio. Les 3 box qui restent sont des suites de séries. Alors, on commence par la première boîte. Ghost Smith, c'est le tome 2 de la série The Bone of the Dead, je crois. The Bones of the Dead, de Nikki Palpretto, qui a été traduit en français et qui sont tous les deux déjà disponibles. C'est une duologie, donc c'est le dernier volume de l'histoire, et comme dit, ils ont été traduits chez Lumen. Donc si vous avez envie de lire cette série, c'est tout à fait possible. Waouh, j'adore. Il est signé digitalement. Ah non, pardon, autant pour moi, pas digitalement, il est signé tout court. On a une carte. Et c'est tout. Alors, je ne vais pas vous lire le résumé puisque c'est le tome 2. Et comme je n'ai pas encore lu le tome 1, je vais aller le chercher. Il est là. Comme ça, je vais vous lire le résumé du tome 1. Alors, dans cet univers, les morts s'attardent. Purée. Parfois, c'est compliqué de trouver la traduction immédiate. Il faut un peu de temps. Donc, dans cet univers qui s'appelle le Dominions, les Dominions, ça doit être plusieurs mondes peut-être. Les morts s'attardent, violents et imprévisibles, jusqu'à ce qu'un Bonesmith sépare le fantôme de ses restes, tout court. Pour Ren, qui est une Bonesmith, devenir une Valkyre, donc une guerrière qui combat les fantômes, est une chance de solidifier sa place dans la noble maison des eaux, House of Bone, et d'impressionner son père qui est fréquemment absent. Mais quand Ren est victime d'un sabotage lors de son épreuve de qualification, elle est bannie au Border Wall, donc au mur de la frontière, qui est la dernière ligne de défense contre la brèche, là où les morts vicieux se baladent en liberté. Déterminée à regagner le respect de sa famille, Ren va tenter sa chance quand un prince de la maison de l'or, House of Gold, est kidnappé et emmené au-delà du mur. Pour prouver qu'elle a tout ce qu'il faut pour devenir une Valkyre, Ren jure de traverser la brèche et de secourir le prince. Mais pour ce faire, elle va devoir s'allier à l'un des kidnappeurs qui est un Ironsmith, qui s'appelle Julian, qui vient de la maison exilée du fer, House of Iron, qui sont les gens qui ont causé à la base la brèche,
et qui sont les ennemis jurés de la Maison des Os, donc House of Bones, d'où vient Ren. Pendant leur voyage, Ren et Julian passent autant de temps à se combattre l'un l'autre qu'à combattre les morts, enfin les non-morts. Mais ils vont découvrir qu'il y a beaucoup plus derrière le kidnapping du prince que ce qu'ils pensaient. Et ils vont devoir travailler ensemble pour combattre le vrai danger, une alliance sombre entre les vivants et les non-morts. Intéressant. Ça a l'air original. C'est bien que j'ai les deux, comme ça je vais pouvoir enchaîner si le tome 1 me plaît. Et je suis agréablement surprise, enfin agréablement non, je suis surprise que ce soit Lumen qui les traduit parce que je les voyais faire... Enfin pour moi ça a l'air quand même très sombre. Du coup, ouais, je sais pas trop quoi en penser. On verra. Ensuite, Drown Me With Dreams de Gabby Burton, c'est le tome 2 de Sing Me To Sleep. Je n'aime pas du tout le dessin. Le style, je veux dire. Alors, il n'y a rien au revers de la jaquette. Le hardback est illustré avec du foil. Il est signé par l'autrice. On a une carte. Et les en-têtes de chapitres sont légèrement illustrées. Je n'ai pas non plus lu le tome 1 et pour ne pas vous spoiler le tome 2, je vais plutôt récupérer le tome 1 et vous lire le résumé. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai colle sur la couverture de mon livre. Comment est-ce possible? Alors Burton, elle va être où? Là-bas. Tada! Alors, le résumé du tome 1. Oh, c'est pas possible, faut qu'ils arrêtent de faire des résumés aussi longs. C'est aussi un truc que je reproche aux résumés, alors pas juste chez Fairyloot, mais de manière générale, outre-Manche et outre-Atlantique, je les trouve beaucoup trop longs et je trouve qu'ils en dévoilent énormément. Donc c'est un peu dommage. Sasha Sokova survit grâce au secret. En tant que dernière sirène du royaume, elle peut chanter pour amener n'importe quel homme jusqu'à sa mort prématurée, mais son existence même est illégale et si sa véritable identité est découverte, ce serait sa propre vie qui serait en jeu. Le jour, Sasha se déguise elle-même en Fae, prétendant être une parfaite soldate en entraînement, en future soldate, en formation. Et la nuit, elle satisfait ses sombres besoins en travaillant comme assassin pour de dangereux mercenaires. Et pendant ce temps-là, elle doit garder le plus gros secret d'entre tous. Elle ne contrôle pas toujours ses pouvoirs de sirène, ni son désir de tuer. Et puis un maître chanteur menace sa sœur, et Sasha va devoir mener ses investigations au Palais Royal, et sa plus dangereuse mission jusqu'à présent, devenir le garde du corps personnel du prince. Sasha s'attend à détester le prince Ace. Seulement voilà, il est gentil, attentif, charmant et elle se retrouve de plus en plus attirée par lui jusqu'à ce qu'il lui demande de mener l'enquête sur un tueur qui sévit dans le royaume. Le problème c'est que ce tueur, c'est Sasha elle-même. Coincée par cette double vie mortelle, Sasha ne peut pas quitter le palais jusqu'à ce qu'elle ait sauvé sa sœur, mais qui pourra la sauver d'elle-même? On verra. Je suis un peu moins convaincue. Les sirènes, c'est pas tellement mon truc. Je suis pas hyper fan d'histoires qui se déroulent sur ou sous l'eau ou autour de l'eau. C'est pas mon décor préféré. Mais
peut-être, pourquoi pas. J'ai quand même lu de très bonnes histoires qui se déroulaient dans ce type de décor, donc ça me rebute pas pour autant. On verra. Et le dernier livre de cet unboxing, c'est Wisteria de Adeline Grace. C'est le tome 3 de la série Belladonna. Je vous lirai le résumé, non pas le tome, je ne vais pas vous lire le tome 1, non, je vous lirai le résumé du tome 1 tout à l'heure. J'aime beaucoup ce style d'illustration. Ça fait presque un peu art déco. Et les hardbacks sont incroyables. Il est dédicacé. Et c'est tout, on a les ondettes de chapitre vite fait. Alors, hop. Du coup, le résumé du tome 1, parce que je ne l'ai pas encore lu. Vous voyez ce que je vous disais? Du plus loin qu'elle se souvienne, les gens dans la vie de Signa Farrow n'ont cessé de tomber comme des étoiles. Orpheline depuis qu'elle est bébé, Signa a désormais 19 ans et elle a été élevée de gardien en gardien, chacun d'entre eux plus intéressé par sa fortune que son bien-être, et chacun d'entre eux a aussi connu une mort très inattendue. Les derniers membres de sa famille sont les Hawthorns, une famille excentrique qui vit à Thorngrove, un domaine aussi étrange peut-être que scintillant. Le patriarche fait le deuil de sa femme dans des fêtes sauvages, pendant que son fils tente de regagner le contrôle de la réputation de la famille, et que la fille souffre d'une mystérieuse maladie. Mais quand l'esprit de la mère de famille apparaît en déclarant qu'elle a été empoisonnée, Signa réalise que la famille dont elle dépend est dans un grave danger, et elle va enquérir l'aide d'un garçon d'étable pour traquer le tueur. Cependant, la meilleure chance de Signa de découvrir le meurtrier, c'est à travers une alliance avec la mort lui-même, un être fascinant et dangereux, une ombre fascinante et dangereuse qui n'a eu de cesse d'être près d'elle depuis le début. Bien qu'il ait fait de sa vie un enfer, donc la mort, va montrer à Signa que leur connexion qui grandit jour après jour pourrait être bien plus puissante et bien plus irrésistible que ce qu'elle a jamais imaginé. Cette trilogie m'intrigue vraiment beaucoup. Je suis contente d'avoir les 3 maintenant parce que comme ça je vais pouvoir enchaîner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quels ont été les titres que vous avez achetés ou reçus au mois d'octobre. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!